Salut à tous, c'est Faustin pour UGK Trading, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo pas habituelle clairement sur la chaîne YouTube, car aujourd'hui je vais analyser des TikTok qui parlent évidemment de trading, de bourse, de marché financier. L'idée c'est de vous donner mon avis un petit peu sur ces fameux TikTok qu'on peut trouver, d'ailleurs ces formats verticaux qu'on trouve également sous format short sur YouTube, réel sur Instagram, donc il y en a beaucoup. Je vais vous donner mon avis et je vais essayer surtout de mettre un petit peu de pédagogie par rapport à ces fameuses vidéos. En réalité, pour être très clair avec vous, c'est la deuxième vidéo que je fais sur le sujet. La première vidéo avait très bien fonctionné, donc une version 2 s'impose. Allez, c'est parti. On commence tout de suite avec le premier TikTok à analyser. Allez, c'est parti. Je commence avec le premier TikTok à analyser. Voyons voir ce qu'on a. Je suis rentré en achat. On met un petit SL si jamais le marché corrige. On vise 1962. On a des marchés qui sont très... Bon alors déjà pour être très direct, ici il y a un problème sur ce TikTok, vous le voyez bien, déjà c'est le titre. Regarde combien le meilleur trader français va gagner. Alors moi ça peut m'arriver sur YouTube de mettre des titres un petit peu accrocheurs, de travailler aussi mes miniatures pour générer du clic. Je sais évidemment que ça fait partie du jeu, c'est du marketing, mais là c'est un petit peu too much. Le meilleur trader français, honnêtement j'en suis pas certain. Et le deuxième élément qui me gêne un petit peu dans cette vidéo, dans ce TikTok, c'est une personne encore une fois qui est cachée. C'était comme sur la dernière vidéo que je vous ai fait sur le sujet, une personne qui va mettre un masque, une cagoule, on ne sait pas qui c'est. Le problème en soi, c'est pas qu'il soit caché. On peut être passionné par le trading et pas forcément envie de montrer son visage, il n'y a pas de souci. Mais quand on propose derrière des services, et c'est son cas, des services de CEO trading, de formation, on doit montrer son visage. Moi, je ne me verrais pas vendre des formations en étant complètement caché. Allez, je continue rapidement sur ce TikTok. très volatiles, donc on fait attention. Et on va voir ce qui se Il passe. a raison de le dire, marché volatile, on fait attention. Ça, c'est très juste. Alors là, le trade était déjà lancé, mais c'est quand même bien de le dire. Je me pose une dernière fois, le marché stagne, signe d'un gros mouvement? Non, pas du tout. Si vous avez le marché qui stagne, vous avez le marché qui stagne. On n'a fait pas d'anticipation en trading. En tout cas, moi, c'est pas comme ça que je vais travailler. Un marché qui stagne, un marché qui range, on s'écarte et justement, on attend d'avoir les premiers mouvements, les premiers signaux pour rentrer. Après, évidemment, là, je connais pas sa stratégie, son approche, donc je vais pas plus commenter que ça. Peut-être qu'il a une méthode qui fonctionne. Après, faut quand même aussi que je puisse nuancer mes propos et ne pas être trop critique pour être critique, ça sert à rien. Je continue. Ça a l'air de partir dans le bon sens. Donc ça part dans le bon sens, on voit des gains ici. Encore une fois, sur la même chose, on voit des gains assez importants très rapidement en quelques minutes, avec une personne qui est cachée et un titre assez limite. Donc pas mal de red flags là-dedans, c'est un petit peu dommage parce qu'il n'y a pas beaucoup de pédagogie. Ça peut être intéressant honnêtement de partager sur TikTok des petits patterns, certaines choses évidemment à pas travailler tout seul, il faut prendre le contexte, le reste lorsqu'on présente des stratégies trading, mais ça peut être intéressant. Là honnêtement, il n'y a pas beaucoup d'infos. Je vais directement passer sur le deuxième TikTok. Vous avez compris que celui-ci, il y a quand même pas mal de signaux négatifs. Je parle pas de signaux trading, mais de signaux négatifs, de par encore une fois le masque, les titres, l'argent généré très rapidement. Enfin, il y a beaucoup de clichés. Généralement, c'est pas bon signe pour un trader qui fait ça, clairement. Allez, je passe rapidement sur le deuxième TikTok. Attends. Je vais te montrer comment transformer ton téléphone en une machine à billets. Bon, transformer ton téléphone en une machine à billets, c'est toujours la même chose avec une personne ici qui est masquée, mais c'est encore plus puissant parce qu'il va utiliser ici des lunettes full black, une cagoule rose et il dit comment gagner de l'argent avec des machines à billets. J'ai même pas envie d'aller plus loin en réalité sur TikTok. Je vais le faire parce que je suis en vidéo, mais vraiment, on a encore une fois les red flags. D'abord, je vais te montrer en quelques étapes comment faire du trading. Il te faut une connexion internet et un téléphone. C'est pas si connexion compliqué que ça. internet, oui, c'est obligatoire. Évidemment, si on veut faire du trading, c'est logique. Donc là, pour le coup, il a raison. Aucun souci avec ça. Et un téléphone. Le téléphone, gardez ça en tête, c'est uniquement pour clôturer des positions. Vous n'allez jamais trader uniquement avec votre téléphone, ça ne fonctionne pas. Le trading, c'est un vrai métier. Si on pouvait gagner de l'argent juste avec son téléphone, honnêtement, ça se saurait. Alors évidemment, on peut commencer, on va dire, à découvrir un peu les graphiques, mais lorsqu'on va trader en réel, on utilise un vrai ordinateur, si possible avec des écrans, dans un environnement, on va dire, sain et tranquille et calme. Allez, je continue. En premier lieu, je t'invite à télécharger MetaTrader 4. C'est là que tu vas pouvoir vendre un actif financier
ou acheter un actif financier. On parle du gold, du dollar et même du pétrole. Clairement, il a raison. On peut utiliser MetaTrader 4 pour trader les marchés financiers. Il y a plein de produits, les cryptos, les indices, forex, matières premières et j'en passe, c'est les meilleurs. Il faut juste comprendre, c'est que MetaTrader peut être rattaché à des brokers qui sont complètement nuls. MetaTrader, c'est juste la plateforme. Vous pouvez très bien être courtier dans un pays qui ne réglemente pas les activités de courtage. C'est le cas par exemple de Saint-Vincent. Donc, vous pouvez être broker à Saint-Vincent sans réglementation, donc tout le monde peut l'être, et pour autant bénéficier de MetaTrader. En l'occurrence, c'est MetaCots, la société qui édite les logiciels de MetaTrader. Alors ça s'est un petit peu durci parce que MetaTrader, pour la petite info, avait été supprimé de l'Apple Store par rapport à ces dérives-là. Donc faites attention, MetaTrader, c'est pas parce que c'est MetaTrader que c'est forcément bien. Mais sinon, ça reste une plateforme qui est solide si elle est connectée au bon courtier, encore une fois. Allez, je continue. Il n'est pas négligeable. En ce moment même, il y a un compte démo 100% gratuit que tu peux utiliser pour pouvoir te tester, expérimenter. Ouais. Tu n'es même pas obligé d'investir pour le début. Si toi aussi tu veux savoir comment se servir de MetaTrader 4, je t'invite à aller me rejoindre sur Telegram. J'ai créé un canal tuto exprès pour les débutants. Bon, pareil, canal Telegram, pourquoi pas? Pourquoi pas? Si derrière, c'est pas pour vendre des signaux de trading qui sont sur un broker voilà, mauvais, c'est pas très grave. Nous-mêmes, on a un canal Telegram, on fait pas de signaux, mais on partage des informations. C'est vrai que ça fonctionne bien. Je vais quand même rebondir sur ce qui a été dit par rapport au compte de démonstration. Oui, le compte démonstration, ça peut être utile. Dans un premier temps, vous n'allez pas forcément directement déposer des 1000 et des cents sur un compte réel, sur un broker. En revanche, le compte démo, je l'ai déjà dit, c'est pas avec ça que vous allez réellement apprendre parce que premièrement, vous n'avez pas la psychologie. C'est-à-dire que vous pouvez gagner sur un compte virtuel et perdre sur un compte réel et l'inverse est également possible. C'est pas les mêmes émotions, ça n'a rien à voir. Et le deuxième point, c'est les exécutions. Vous n'êtes pas sur un serveur réel, vous n'êtes pas sur un compte réel, donc vous n'avez pas forcément d'exécution qui vont refléter la réalité. Donc voilà, le démo, c'est pour comprendre comment la plateforme fonctionne, mettre un petit peu en place de stratégie, mais ça va s'arrêter là. Donc il y a des choses intéressantes dans ce TikTok, mais il y a aussi beaucoup de choses qui font peur, encore une fois, avec beaucoup de clichés par rapport au trading. C'est dommage, ça salit un peu cette industrie. Transformer son téléphone en machine à billets, franchement, c'est pas très crédible. Allez, je passe directement sur le troisième TikTok, si je dis pas de bêtises. Qu'est-ce que je peux dire par rapport à ça? C'est toujours la même chose. Ici, on va mettre en avant le fait qu'avec le trading, on peut gagner énormément d'argent, devenir millionnaire du jour au lendemain. Si ce n'est milliardaire, évidemment, je plaisante. Le trading, bon, c'est un métier qui apporte beaucoup d'opportunités. On peut gagner beaucoup d'argent, certes, mais c'est un vrai métier, donc ça prendra du temps, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et là, c'est un marketing agressif, dans le sens où on va vous montrer des boîtes Louis Vuitton qui sont empilées, pas qu'une, hein, mais là, il y en a au moins 5 ou 6 qui sont empilées. Vous avez des billets de banque, à savoir des dollars américains sur le bureau. Et un petit livret qui pourrait vous aider à devenir riche avec le trading. Enfin, c'est encore une fois un marketing qui est un peu too much de mon point de vue. Je continue. Donc là, on voit le bouquin qui permet justement d'apprendre des choses. Donc en soi, je suis persuadé que sur ce bouquin, il y a des choses qui sont intéressantes. Vous pouvez potentiellement apprendre certaines figures avec des chandeliers, les doubles tops, les épaules tête-épaule, travailler les rênes. Je suis persuadé qu'il y a des choses assez intéressantes dedans. Alors évidemment, pas utiliser seul. Si vous utilisez juste ça dans votre stratégie, ça ne fonctionnera pas. Il faut rentrer ça, intégrer ça dans une stratégie globale. Ça, c'est évident. Et dans un TikTok, on ne peut pas vous parler d'une stratégie dans son entièreté. Même y compris sur des vidéos YouTube, c'est pas forcément évident. C'est toujours mieux, mais c'est pas évident. Donc là, ce qui va être gênant, en fait, c'est toujours pareil, c'est l'image du trading qui est clairement faussée par ces vidéos et ça donne une mauvaise image à cette industrie. Et après, on va mettre dans la case arnaque le trading parce que on a un discours qui reflète pas la réalité. Parce que beaucoup de traders particuliers qui vont se lancer vont perdre de l'argent et ne vont pas devenir millionnaires. C'est ceux qui vont persévérer, qui vont se former, qui vont avoir la bonne mentalité et qui vont prendre le temps de respecter les process en ayant en tête qu'en trading, on gagne de l'argent sans viser des performances complètement bêtes, complètement irréelles. Et à partir de là, on peut faire des choses intéressantes. Et là, ça laisse penser tout l'inverse, qu'on peut gagner beaucoup très très vite. Après, ça fait partie de leur marketing. C'est pas mon marketing, je trouve ça un peu trop agressif. Allez, je passe, si je dis pas de bêtises, cette fois-ci sur le quatrième TikTok, un de mes préférés. Je lance tout de suite la vidéo. Hier matin, j'ai pété un câble. Je me suis dit, vas-y, je vais déposer 500 000 € sur un compte réel. Et donc, il n'y a pas de compte financier. Ça veut dire que je prends 100% des bénéfices. Enfin bref, je vous montre tout ça, les gars. Et je pense que personne va pouvoir vous montrer ça. Enfin bref, regardez. J'ai fait un dépôt, les gars, hier matin de 500 000 € en crypto USDT TRC20. Bien sûr, on est bien sur un compte réel, les gars. D'accord, hein, pas de...
Bon alors là, ça va être assez intéressant de vous expliquer ce qui se passe. Ici, il explique qu'il a fait un dépôt de 500 000. C'est peut-être vrai, c'est peut-être faux. Je vais vous expliquer pourquoi. Bon, c'est toujours la même chose. L'idée, c'est de prouver. Quand on a besoin de prouver à ce point-là, généralement, c'est jamais forcément bon signe. Après, ça fait partie de leur marketing. Derrière, ils gagnent beaucoup d'argent, notamment avec l'affiliation. Je veux dire, tant mieux pour eux. Le problème, c'est que c'est souvent avec des courtiers qui sont pas bien sérieux. L'affiliation est mal faite. Parce que j'ai rien contre l'affiliation. Je vous l'ai déjà dit. Encore une fois, il faut avoir un peu de nuance. Faut pas tout critiquer pour critiquer. Ici, ce que je veux vous dire, c'est que c'est pas forcément réel ce qu'il vous dit. Pourquoi? En tant qu'ancien broker, j'ai fréquenté pas mal de collègues qui étaient également courtiers, mais pour d'autres brokers, parfois des brokers moins sérieux, il faut bien le dire. Et il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des courtiers qui vont proposer à leurs affiliés ce qu'on appelle les live test accounts. C'est-à-dire que c'est des faux comptes réels, mais en fait ce sont des comptes démo. Donc ça va vous laisser penser, quand c'est écrit ici que c'est un compte réel, ça vous laisse penser que c'est un compte réel, mais c'est un compte virtuel où c'est écrit serveur live, mais en fait c'est comme si vous tradiez en démo. Il ne retirera pas ses gains quand il va gagner de l'argent. Ça arrive très souvent sur des brokers exotiques pour permettre à leurs affiliés de vendre du rêve. Encore une fois, ce qui va poser problème à cette industrie. On va souvent du coup assimiler le trading à une arnaque. Après ici, si je continue sur le TikTok, on voit qu'il a fait un dépôt en crypto, donc on ne sait pas d'où ça provient en fait. Ça peut très bien être le courtier qui fait un dépôt, une forme de ping-pong. Enfin, on ne sait pas vraiment clairement ce que ça veut dire. Ça vaut pas grand-chose. Alors après, ces personnes-là font tellement d'argent avec l'affiliation qu'ils ont potentiellement les moyens de faire des dépôts, évidemment, sur leur compte. Mais ce que je veux juste vous dire, c'est qu'un broker qui vous permet d'investir en crypto, généralement, c'est pas bon signe. Encore une fois, pour avoir travaillé pour un broker, nous, on ne pouvait pas accepter les dépôts en crypto sur les branches réglementées. Et tous les gros brokers aujourd'hui qui ont des bureaux en France notamment ne peuvent pas accepter les cryptos parce qu'il y a toute une batterie de réglementation et donc les courtiers doivent avoir une idée sur la provenance des fonds, etc. Donc les dépôts en crypto sont très compliqués. Donc là, ça veut dire que son broker n'est pas forcément un des brokers les plus solides. Probablement, c'est un broker qui est très mal réglementé. Je ne vais pas plus commenter que ça. Donc faites attention à ça. Si vous voyez compte réel, ça peut vous dire que ce n'est pas forcément un compte réel. Il y a ce qu'on appelle les live test accounts. Là, je ne dis pas que ce n'est pas un compte réel. En fait, j'en sais rien. Je m'en moque. C'est juste prenez du recul et faites attention encore une fois à ces discours où on vous parle d'argent, ce que je ne ferai jamais. Parce que ici, je suis là pour vous proposer du contenu à but pédagogique. Vous me faites confiance ou vous ne me faites pas confiance. Mais je ne vais pas rentrer dans ce jeu-là des réseaux sociaux de dire voilà, j'ai tant de capital, je gagne 50 000 euros par mois, j'ai gagné 17 000 par mois la semaine dernière sur l'Euro CHF. C'est pas vraiment dans le jeu-là que je veux rentrer parce que ça peut être vite problématique, peut vite avoir des problèmes et les réseaux sociaux c'est très dangereux donc il faut les manier évidemment avec prudence. Ça c'est un petit conseil pour ceux qui souhaiteraient se lancer comme Kylian dans le genre de business. Évidemment, je ne vous recommande pas de faire ça ou si vous le faites, il faut le faire de manière sérieuse avec un marketing un peu plus sain. Ça vous permettra de tenir sur le long terme et pas de rester sur le marché que quelques années, mais beaucoup plus. Je continue. Voilà, donc personne aussi peut vous montrer ça les gars parce qu'un compte démo, jamais tu verras crypto USDT TRC20. Un compte réel, ça te dit tu déposes avec quel moyen, d'accord? Donc moi j'ai déposé en crypto USDT TRC20 500 000 euros. Donc le but avec ce compte les gars, ça va être de le monter à 1 million en l'espace de 1 mois, 2 mois, donc de faire 500 000 euros de profit. Alors j'avais même pas vu la suite de ce TikTok, je découvre en même temps que vous la fin de ce TikTok. Donc passer un compte de 500 000 à 1 million en 1 ou 2 mois. Attends, j'ai bien entendu. Je vais revenir rapidement en arrière. Moi j'ai déposé ça me paraît quand même bizarre. Crypto USDT TRC20 500 000 euros. Donc le but avec ce compte les gars, ça va être de le monter à 1 million en l'espace de 1 mois, 2 mois, donc de faire 500 000 euros. Monter le compte à 1 million en l'espace d'1 mois, mais sans déconner. Vous pensez vraiment quelqu'un qui va investir un demi-million sur son broker, il va tenter de le passer à 1 million, mais ça veut dire qu'il n'y a aucune gestion de risque. Mais il n'y a rien du tout, c'est du pur casino. Donc encore une fois, ça conforte peut-être ce que je disais sur le fait que c'est un compte, un faux compte réel, un live test account. C'est une possibilité. Ou sinon, c'est quelqu'un qui est un gros joueur. Mais croyez-moi, c'est pas possible de doubler son capital en 1 mois sans prendre de risque. Alors à moins qu'il aime vraiment le risque, mais encore une fois, c'est plus du jeu qu'autre chose. Je vais même m'arrêter pour ce TikTok-là. C'est vraiment dommage. Hein. Encore une fois, c'est ça qui pollue, quoi. Je veux dire, cette industrie, je suis désolé de me répéter, mais ça m'énerve. Vraiment, ça m'énerve parce qu'il y a plein de choses qui sont bien sur Internet. Il y a des articles, il y a même des petites chaînes YouTube. Aujourd'hui, elles ont quoi, 1000, 2000 abonnés. Il y a du contenu qui est excellent.
Mais ces personnes-là n'ont pas de vues parce qu'effectivement, ils font pas du lifestyle, parce qu'ils n'ont pas des titres ultra accrocheurs, parce qu'ils vont pas montrer de l'argent ou des fausses promesses de gains. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si je suis très clair, je suis désolé, mais c'est vraiment dommage. Allez, je vais passer sur un autre TikTok. Je le lance tout de suite. Alors. Bah, ce TikTok, clairement, il est assez marrant et je pense qu'on va terminer sur ce TikTok-là, cette vidéo, après toutes les catastrophes qu'on a vues. Alors, évidemment, il n'y a pas que des catastrophes hein, sur TikTok. Il y a des choses qui sont assez intéressantes, il faut filtrer. Mais je pense que c'est ça aussi l'objectif de ces vidéos, c'est de vous faire prendre du recul par rapport à ces influenceurs, parfois, qui posent des choses qui n'ont aucun sens. Alors là, je vous lis quand même ce qui est écrit sur le TikTok. Quand tu prends tes premiers trades et que tu penses devenir le nouveau Warren Buffett. Donc ça, c'est marrant parce que c'est la vérité. Les personnes qui se lancent en trading, qui ont 3, 4, 6 mois de trading, qui ont vu une stratégie sur YouTube, vont penser être les meilleurs. Et le trader qui lui a 10 ou 20 ans d'expérience, ils vont le prendre pour un nulos. Ça arrive souvent, ça m'était arrivé d'ailleurs quand je travaillais en institution financière. Je suis désolé à chaque fois de revenir sur cette expérience-là, mais j'ai vu passer quand même beaucoup de choses. Et donc des personnes en ligne qui ont 2 mois de trading et qui te disent bah non, cette stratégie ça fonctionne pas, qui t'apprennent ton métier. Alors après évidemment j'ai peut-être été comme ça quand j'ai commencé au début, hein. On est tous passés par un excès de confiance, mais voilà, restez humble en trading, gardez en tête qu'en trading, même si vous avez 10-20 ans d'expérience, vous allez continuer à apprendre des nouvelles choses, évoluer avec votre temps, avec l'intelligence artificielle qui va probablement faire évoluer certaines choses dans le trading, pas tout, mais certaines choses. Donc c'est bien de continuer à apprendre. Autre chose peut-être, une petite pointe on va dire négative sur TikTok, c'est les volumes 15 lots, 15 lots, 15 lots, 15 lots, 15 lots. On ne met pas ces lots de manière arbitraire, c'est-à-dire que lorsqu'on prend des positions, on va mettre des lots généralement qui sont pas ronds, enfin ça tombe rarement sur un nombre de lots ronds, ça va être 1,66 lots, 3,33 lots, je dis n'importe quoi. Mais quand vous voyez des chiffres ronds comme ça de cette manière, 10 lots, 10 lots, 10 lots, 15 lots, 15 lots, 20 lots, 20 lots, bah, généralement c'est pas des personnes qui traitent en réel. Quand vous tradez en réel et que vous faites du trading sérieusement, vous allez prendre le volume, le nombre de lots à la virgule près pour que ça respecte votre risque par trade, votre ratio et j'en passe, c'est les meilleurs. Voilà pour terminer cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous aide aussi, hein, parce qu'il y a un petit côté pédagogique à y voir plus clair sur le trading et j'ai envie de dire que la chaîne dans son entièreté vous aide à progresser. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, vous avez la possibilité de rejoindre ma formation pour le coup. Oui, je vends des formations au trading et ça vous permettra d'apprendre une stratégie de day trading, d'apprendre aussi les règles de gestion de risque, le côté un peu psychologique, de recevoir l'accès à un espace d'e-learning, l'accès à des webinaires tous les mois et l'accès à une plateforme de questions-réponses. Je vous invite à visiter tout ça dans la description de cette vidéo. Pour les autres, on se retrouve pour une prochaine vidéo et comme d'habitude, restez très prudents sur les marchés financiers.